En bref, donc, ce projet est un cadre exceptionnel pour assurer la pérennisation des activités à l'échelle laboratoire, épidémiologie et au niveau donc, des preneurs de décision. En termes d'impact direct, on a déjà au niveau purement technique, au niveau donc, des laboratoires, donc, un projet de capacitation réelle. Donc, ce projet s'intercale réellement avec donc, des initiatives mondiales et de ce fait, la plus-value de ce rassemblement donc, de scientifiques, de chercheurs, c'est donc de pouvoir utiliser ce momentum pour amplifier les initiatives déjà en cours et d'initier des opérations de recherche, des opérations donc, de santé publique beaucoup plus impactantes. Ainsi, la plupart, grâce à ce projet notamment, la plupart des laboratoires donc, impliqués dans les 13 pays qui ont été sélectionnés ont vu leur capacité en termes de diagnostic, en termes de séquençage, de surveillance dans tous les aspects au niveau laboratoire, épidémiologique, être accrue. Et ainsi, donc, tout ceci va dans le bien-être global donc, au niveau de la santé publique. Alors, la surveillance génomique, c'est donc un mode d'observation de tout ce qui circule en termes de pathogènes au niveau des populations. Donc, tout micro-organisme est constitué de ce qu'on appelle des acides nucléiques qui peuvent être de l'ARN ou de l'ADN, qui sont des molécules. Et pour les identifier, on a des outils qui peuvent être souvent trop spécifiques, donc qui peuvent empêcher donc, la détection de pathogènes qui sont nouveaux. Et alors, la surveillance génomique a comme intérêt de pouvoir identifier l'évolution donc, des pathogènes pour voir en gros s'ils peuvent avoir des mutations. On a parlé de variants lorsqu'on avait récemment l'épidémie du SARS-CoV-2, donc des changements dans la structure du pathogène, mais aussi lorsqu'il y a un pathogène, un micro-organisme qui est nouveau, inconnu, et pour lequel on n'a pas les outils pour le détecter. Et ainsi, cette absence d'outils appropriés pour la détection est comblée par la surveillance génomique qui va être une sorte de loupe qui va pouvoir permettre d'observer et de détecter de façon quasi systématique tout organisme, qu'il soit connu ou pas connu, dans la population. Et ça a un point comme intérêt de pouvoir identifier à temps l'émergence, donc l'apparition d'un pathogène, et ainsi pouvoir démarrer des actions de santé publique qui pourront empêcher donc l'émergence ou la survenue en tout cas d'une épidémie. Je peux rajouter que le corps de cible d'Afroxrine est essentiellement la préparation des pays à faire face à des émergences infectieuses, c'est-à-dire l'apparition d'un pathogène qui n'a jamais été exprimé auparavant et qu'il va falloir en fait reconnaître à temps, diagnostiquer à temps, identifier à temps et définir des mesures appropriées pour faire face à l'extension épidémique de la maladie. C'est exactement ce qui s'est passé avec le SARS-CoV, bien entendu. Mais au-delà du SARS-CoV, encore une fois, la pérennité du risque qui est celui de l'émergence de nouvelles pathologies infectieuses, fait que ce qui a été appris à l'occasion du SARS-CoV, et en particulier l'importance majeure qu'il y a à pouvoir suivre non seulement le pathogène une fois qu'il est apparu, mais à le suivre dans sa pérégrination à travers les différents pays et dans son adaptation moléculaire qui fait que des variants vont apparaître, eh bien ce suivi dans le temps et dans l'espace est quelque chose qui s'est posé pour le SARS-CoV, il se posera demain pour d'autres pathogènes et ils apporteront en fait des informations qui sont extrêmement importantes pour structurer une réponse appropriée exactement à la mesure du pathogène au moment dont on parle, c'est-à-dire du variant si nécessaire qui peut être complètement différent éventuellement du pathogène initial quand il a émergé. C'est cette capacité qui doit être maintenue et qui doit être maintenue par l'apprentissage, par l'équipement des laboratoires, par la mise en fonctionnement adéquat de ces laboratoires et par l'insertion des réponses que peuvent apporter ces laboratoires dans leur pratique de génomique dans le cadre des politiques nationales de lutte contre les agents infectieux du ministère de la Santé publique, des ministères de la Santé publique.